m'excuser. Avant de prier, nous allons d'abord écouter un témoignage ici. La sœur Irina peut s'avancer. Et ensuite, nous allons prier. Écoutez attentivement, frère. Shalom, épouse de Christ. Veuillez m'excuser, ma voix est enrouée, j'ai mal à la gorge, j'ai la grippe. Je veux témoigner ce que l'ange de l'Éternel m'a dit mercredi matin à 6 heures. Bien avant, j'avais rêvé le pasteur Massamba. Dans mon songe, il m'avait demandé, avant de dormir, de toujours mettre la bande du prophète. Et depuis ce jour-là, avant de dormir, je laisse toujours passer la bande jusqu'au matin. Et mercredi, dans la nuit, j'avais promis à Dieu de me réveiller à 3 heures pour me consacrer. Mais malheureusement, vu que je ne me sentais pas bien, j'avais de la fièvre. Je me suis endormie jusqu'au matin. Et non, à la maison, il y a une église du message. Et depuis lundi, ils font des cultes matinales. Et ce mercredi matin-là, il y avait une chanson qui passait. Et cette chanson, c'est comme si elle se chantait dans mon oreille. Ensuite, je me suis levée. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier. Il était 6 heures moins. Quand je priais, j'avais une requête en fait dans mon cœur. Je priais pour cette requête-là. Tout d'un coup, l'esprit m'a saisi. Et je ne priais plus pour ça. Je priais pour le Saint-Esprit dans l'âme. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux aller au ciel. Seigneur, mes parents doivent aller au ciel. Seigneur, mes frères doivent aller au ciel. Et quand je priais, l'onction m'a vraiment saisi. Et j'ai commencé à entendre des voix, en fait une voix à mon oreille droite. Il y avait tellement de mots, il y avait trop de phrases et je n'arrivais pas à saisir. Et après, une voix m'est parvenue dans le cœur, disant l'esprit de prophète est saisi au prophète. Pardon. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Après un moment, l'ange apparaît à ma droite. Et l'ange m'a dit, il est plus tard que nous le pensons. L'enlèvement est à tel point qu'on peut le sentir. Lavons nos robes, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher son épouse. Une épouse qui a vraiment le Saint-Esprit dans l'âme. Pas n'importe quelle épouse. De faire très très attention, il est déjà là. Il n'est plus dans le ciel. Il est déjà ici. Ensuite, l'onction m'a quitté. Je me suis assise. Je suis allée au bureau. Pendant la pause, j'ai écrit au frère Nombo.
Je l'ai écrit ce que l'ange m'avait dit. Je suis rentré à la maison. L'onction m'a saisi, j'avais envie de prier. J'ai pris ma Bible. Je tremblais, je n'arrivais pas. L'esprit me dit, appelle le pasteur. J'appelle le pasteur Cyril. J'ai dit au pasteur Cyril. Et le pasteur Cyril m'a demandé de témoigner. Mais quand il m'a dit de témoigner à la fin, en fait, je me suis dit, je ne peux pas témoigner devant un grand nombre. Je pas. Et ce matin, quand je suis arrivé, le pasteur Cyril était au haut de la chaire. Je priais que Dieu ne dise pas, sœur, lève-toi, viens témoigner. En fait, c'était mon souhait. Et pendant qu'on adorait, l'onction m'a saisi. L'esprit m'a dit, tu dois témoigner. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, j'ai honte, je ne pourrais pas. Il m'a dit, tu vas y arriver, tu dois témoigner. Je me suis levé. Je suis allé voir le Jack Fernand. Et j'ai dit au Jack Fernand ce qui s'est passé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ça vient confirmer le message qui est prêché. La seconde venue. Amen. Amen. Comme disent les Écritures, que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais Dieu donne des signes et des avertissements à ses enfants. Il parle directement à ses enfants. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.